Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Roselyne Gilles-Rognier, qui est écrivaine de notre région, également poétesse. Alors, Roselyne, originaire de Châtelet. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous faites plein de trucs, hein. Ah ben oui, je fais plein de trucs. C'est-à-dire qu'au départ, l'écriture, c'est ma passion. C'est initial, ça. C'est ce qui a débuté très jeune. Mon premier recueil, je l'ai fait éditer que j'avais 20 ans. Donc ça fait tout de même 45 ans d'écriture. Voilà, tout me plaît dans l'écriture. Et tout me plaît dans l'art aussi, finalement. Je peux passer du recueil de poèmes au roman, à l'essai historique ou bien littéraire. Je peux passer par des nouvelles, des contes et notamment des contes provençaux qui bientôt sortiront des éditions Dricot. J'illustre maintenant mes petits poèmes. Je reprends du dessin après 40 ans parce que comme papa était artiste peintre, j'ai suivi un écolage auprès de lui, mais je le dis tout de suite, je n'ai aucune formation académique. Alors voilà, c'est un tout. Je fais des petits signets pour aller à l'intérieur de mes livres. Ça me permet de faire un petit cadeau à quelqu'un qui a la gentillesse de m'en demander la dédicace. Et finalement, voilà, je me retrouve dans un milieu que j'adore. Nous sommes avec Roselyne Gilles-Rognier. Alors, Roselyne, vous êtes originaire de Châtelet. À Châtelet, c'est sur un plan artistique. C'est du costaud, c'est du lourd. Vous avez créé, je crois, aussi une association, non ? Oui. Plume, pinceau et amitié. Je faisais déjà partie du cercle d'Émile Lempereur, fin des années 60. Et c'est ce qui m'a incité à continuer un peu sur son chemin. Et par ailleurs, c'est lui qui a dédicacé mon premier roman, Le vieux Gus ou le temps des cerises. Nous avons un peu travaillé en collaboration avec l'ancien cercle d'art et de littérature du canton de Châtelet. Disons que on a un peu travaillé l'un pour l'autre et c'était un bon professeur pour moi. Je peux même dire que c'était mon mentor et il m'a bien aidé, ainsi que le défunt poète Franz Bertin de Châtelet également. Nous sommes avec Roselyne Gilles-Rognier, écrivaine de la région de Châtelet. Alors votre dernier roman, ça raconte quoi ? Mon dernier roman, c'est toujours Le vieux Gus. Je suis à l'écriture du 3e tome, Le vieux Gus ou l'amour défiguré, parce que nous vivons... Pareil aux éditions Dricot, je crois, c'est ça ? Oui. Pour le moment, je travaille avec les éditions Dricot. Je dois probablement pas porter chance à mes éditeurs. Le premier est tombé malade, le second est décédé, et maintenant je suis chez Dricot. Mais comme nous travaillons un peu en collaboration, eu égard à la Société des poètes et artistes de France, qui donne également un prix de l'édition, et c'est justement Dricot qui la donne, eh bien voilà, c'est un peu un échange à la fois artistique et littéraire, qui fait que maintenant je me fais éditer chez lui, et parce qu'il me veut bien, parce que c'est pas systématique, il est pas obligé de m'accepter non plus, hein. Nous sommes avec Roselyne Gilles-Rognier, auteure de notre région. Alors je vois en face, vous avez un truc sur la Provence qui est en préparation. Oui. Alors, pourquoi la Provence ? Vous y allez souvent ? Oui, parce que j'y ai de la famille finalement, hein. Mais quel coin de la Provence ? Du côté de Marseille, Arc-sur-Argence, et la maman de mes 2 cousins qui sont encore en vie et qui habitent ces régions habitait, elle, dans le sud-ouest, près d'Agen, à Puymirol, dans le Lot-et-Garonne. Et j'ai beaucoup d'affinités. Et c'est là, en fait, que l'exode du vieux Gus s'est fait, dans le sud-ouest de la France. Et c'est toute cette histoire que je raconte, en fait, hein, et qui a une incidence avec la famille française qui me reste. Nous étions avec Roselyne Gilles-Rognier, artiste de notre région, écrivaine, poétesse, peintre, aussi à ses heures, illustratrice. Et vous avez donc... créer un personnage, le vieux Gus. Grosso modo, ce vieux Gus, on le retrouve dans 3 volumes. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi comme personnage ? C'est un personnage inspiré de la réalité ? Oui, en fait, c'était mon grand-oncle. Je l'ai connu jusque 6 ans et demi, 7 ans. Et c'était le parrain de guerre de mon père. Donc il y avait une correspondance entre eux pendant la guerre, lorsqu'il était prisonnier. Donc je parle là de mon père. Et alors, caractéristique de ce personnage, c'est que c'était une gueule cassée de la guerre 14-18. Et qu'il était aussi une gueule noire parce qu'il travaillait comme mineur de fond également. Donc c'était un personnage assez atypique d'une époque et j'ai voulu raconter son histoire tellement elle était belle et le personnage était beau aussi. Aussi beau à l'intérieur et peut-être même plus parce que le visage étant défiguré, il n'était pas tellement beau à voir. Mais il avait une gentillesse. Vous l'avez connu ? Oui, jusque 6 ans et demi, 7 ans, donc j'ai pu le côtoyer un peu. J'en ai quand même gardé des souvenirs.
Et comme, bon, je ne suis plus toute jeune et que j'ai connu le temps d'éveiller, eh bien là, j'ai pu entendre toutes ces histoires. Et comme je suis née dans l'après-guerre, c'était beaucoup des histoires de la guerre qu'on racontait. Mon imagination a fait le reste, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'imaginaire. C'est romancé, mais tout est basé sur des faits qui ont vraiment existé. Voilà, donc c'était une gueule cassée, c'est peut-être l'occasion de lui rendre hommage. Voilà. Le Vieux Gus, c'est paru chez plusieurs éditeurs ou un seul éditeur? C'est-à-dire qu'au départ, c'est paru chez Lux, mais qui ne fait plus l'édition. Le second chez Eyole, mais malheureusement, il est décédé. Et le troisième qui est en préparation et qui aura trait justement au Vieux Gus et la gueule cassée ou les gueules cassées de l'époque, dont on parle peu parce que on avait plutôt tendance à les cacher, eh bien je l'intitulerai Le Vieux Gus ou l'amour défiguré. On en reparlera. Merci Roselyne.